Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler des conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire pour notre santé, ou comment une simple carie peut dégénérer en maladie plus ou moins grave. Pour mieux nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir Dr Goufi, chirurgien dentiste. Bonjour docteur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Aïchek, merci à vous de m'avoir invité. À moi l'honneur d'être présente aujourd'hui. Comment se forme une carie dentaire? On va aller directement au but. Comment se forme une carie dentaire? Alors, c'est simple. Une carie dentaire, c'est des débris alimentaires qui se trouvent généralement dans notre bouche. Après une mauvaise hygiène ou carrément pas d'hygiène, il y a les bactéries qui vont transformer ces débris alimentaires qui vont être collés à la dent, ils vont la transformer en acide. Et cet acide-là, l'acidité de la bouche, va provoquer une agression directe vers l'émail et du coup, il y aura des trous et un trou, c'est un accès directement pour la bactérie à l'intérieur de la dent. Et donc, elle ira en profondeur et il y aura des maladies encore plus graves pour la dent. Pour la dent, voilà. D'accord, ok. Donc, c'est le sucre qui se transforme en acide. Oui, pour ça à peu près, exactement. Voilà. Non, allez-y. Donc, bon, les débris alimentaires, il y a plein de, les débris alimentaires, il n'y a pas forcément que le sucre, il y a des lipides, il y a le sucre et les lipides. Après, il y a la plaque dentaire qui est généralement, souvent sur la surface de la dent, c'est la salive. Il y a des protéines salivaires dedans et la combinaison entre cette salive avec les débris alimentaires plus la bactérie, c'est ce qui va après devenir de l'acidité et qui va provoquer des trous dans la dent. Voilà. Et c'est ça la carie. Très exactement. Bien, très très bien. Et est-ce qu'on peut considérer qu'une carie peut être contagieuse? Alors oui, c'est une question qu'on nous pose pas assez souvent, mais oui, effectivement, une carie peut être contagieuse, elle l'est carrément, parce que elle est provoquée par une bactérie qui va rester dans notre bouche pendant longtemps. Bien sûr qu'elle va proliférer d'une dent à une autre, donc la carie va passer d'une dent à une autre, mais pas que. Donc la carie peut être même contagieuse avec d'autres personnes, c'est comme une gastrite. Elle peut passer d'une personne à une autre. Et c'est souvent le cas entre une mère et son enfant, où là aussi, le foyer conjugal avec d'une femme à son mari, exactement, okay. Elle passe dans la salive, ou là dans l'air aussi. Donc lorsqu'on se partage la même cuillère, ou lorsqu'on se partage le même verre, généralement il y a les bactéries qui vont accrocher et ils vont passer d'une personne à une autre, ce qui va augmenter les risques généralement d'avoir des caries ou des maladies bucco-dentaires généralement. Voilà. D'accord, très bien. Comment avoir une bonne hygiène bucco-dentaire? Alors, une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est pas très, très difficile à avoir. Après, on manque cruellement de culture et d'informations dans ce domaine. Pour nous, il faut juste se brosser les dents tout court, matin et soir, et le tour est joué. Alors que non, il faut avoir la bonne brosse à dents, il faut avoir surtout la bonne technique de se brosser les dents, parce qu'on reçoit beaucoup de patients qui nous disent vous me recommandez quoi comme dentifrice ou là comme brosse à dents, etc. Est-ce vous préférez la brosse à dents électrique ou manuelle? Et nous, la réponse est souvent il faut juste avoir la bonne technique pour se brosser les dents. C'est ça le plus important. Il faut avoir des moyens complémentaires parce que c'est au cas par cas. Il y a des gens qui ont des dents séparées, c'est-à-dire qui ont des diastèmes, et pour ça il y a les brossettes interdentaires par exemple. D'autres gens qui ont des dents beaucoup plus serrées, plus collées, et pour ça il y a le fil dentaire. Donc il faut juste s'informer, il faut passer en pharmacie, il y a tout qui est disponible maintenant, et puis voilà, il faut s'assurer qu'on utilise la bonne technique et c'est tout. Très bien. Voilà. Donc se brosser les dents 3 fois par jour après chaque repas.
faire un tour chez le dentiste au moins une fois tous les 6 mois, non? Qu'est-ce que vous conseillez oui, par rapport à ça? exactement. Après, chez nous, on consulte le dentiste que pour un motif Tout à esthétique ou pour une douleur atroce au niveau des dents. Alors que normalement, non, on doit le consulter pour des consultations régulières, juste pour voir ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. On peut pas toujours détecter nous-mêmes lorsqu'il y a un problème de santé dans notre bouche, parce que la dent, c'est tout un organe, en fait. C'est comme, voilà, c'est pas aussi noble que le cœur, mais c'est quand même un organe, et on peut pas toujours savoir ce qui se passe dedans à l'œil nu, ou on peut pas toujours le sentir, voilà. Donc lorsqu'on consulte le dentiste, lui, il peut voir, il peut détecter des anomalies. Souvent, les gens, lorsque une femme, par exemple, ça c'était un exercice qu'on nous a donné lorsqu'on était en 2e année médecine dentaire, il y a eu une photo d'une femme, elle souriait, une très belle dentition, la gencive très rouge. Et pour nous, c'était beau, le contraste entre le rouge et le blanc. Ça fait ressortir la blancheur des dents, voilà. Et du coup, on a dit que tout est bon. Mais finalement, non, tout n'est pas bon. Au contraire, lorsque la gencive elle est rouge comme ça, c'est une inflammation. Et donc, c'est pas du tout bon. Et ça, les gens ne peuvent pas le détecter. Pour eux, des saignements lorsqu'on se brosse les dents, c'est normal. Parce qu'ils se disent que peut-être on a forcé avec la brosse à dents, peut-être... mais c'est pas normal, en fait. Il faut consulter le dentiste et lui dire voilà ce qu'il en est. Et c'est à lui de vous dire ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Voilà. D'accord, très bien. Et par rapport justement, comment se brosser les dents? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Alors, pour le brossage des dents, la première chose, c'est de se limite chronométrer. Moi, à mes patients, c'est ce que je leur dis. Parce qu'il faut se brosser les dents minimum 3 minutes. Moi, je conseille généralement entre 3 et 5 minutes. Pour les gens qui ont déjà des maladies gingivales, c'est 5 minutes, carrément. D'accord. Et souvent, on fait pas attention. Tu te dis, c'est bon, j'ai brossé mes dents assez. On est tranquille. Je leur dis, chronométrer. Vous mettez votre téléphone et ça va chronométrer. Comme ça, vous êtes sûr, et avec le temps, on va prendre l'habitude. Ça, d'un côté. Le deuxième côté, c'est la technique. Comment se brosser les dents. Et c'est là que, généralement, on peut recommander la brosse à dents électrique. Parce que le brossage des dents, ça commence du rouge vers le blanc. C'est aussi simple que ça. On commence de la gencive et on part vers les dents. Parce que, effectivement, la bactérie ne se retrouve pas uniquement sur les dents. La bactérie, comme elle se retrouve au niveau de la peau, les cheveux, elle va se retrouver sur les dents, sur la gencive et sur la langue aussi. D'ailleurs, c'est un problème, tu as la mauvaise haleine. Généralement, on leur dit que la bactérie, 60% c'est au niveau des dents et la gencive, et 40% c'est au niveau de la dent. Donc, n'oubliez pas de vous brosser aussi la langue, voilà, pardon. Mais comment se brosser les gencives? C'est simple, en fait, on met la brosse à dents au niveau de la gencive, des petits massages, ça va accélérer aussi la circulation sanguine, on va enlever ce qui est bactérie dessus, et on va redescendre vers la dent avec des mouvements de vibration. Voilà. Et on redescend. Après, il faut aussi se brosser les dents. Il faut, en fait, être méticuleux. Se brosser chaque secteur, de l'intérieur, de l'extérieur. Au début, c'est un peu difficile pour nous. On préfère, c'est comme une corvée, le brossage des dents pour la majorité des gens. Donc, on préfère le faire rapidement et passer à autre chose. Exactement. Mais il faut juste prendre l'habitude. Après, ça va être systématique, carrément. Donc, le geste idéal, que vous recommandez, c'est des mouvements de vibration de la gencive et en descendant vers la dent, de l'intérieur, de l'extérieur, de haut en bas. Voilà, et des mouvements rotatifs, c'est ça. Ou bien c'est une idée reçue quand on parle de mouvements rotatifs. C'est pas vraiment une idée reçue parce qu'il y a plusieurs techniques qui se sont développées avec le temps. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, oui, les mouvements rotatifs ils sont bons, mais on préfère les mouvements de vibration pour ne pas dissimuler encore plus la bactérie. Parce que lorsqu'on prend la brosse à dents, on commence de la gencive, on est en train de pousser la bactérie, la pousser, ensuite elle arrive au niveau de la dent. Lorsqu'on fait les mouvements de rotation, la brosse à dents aura accès même au sulcus, donc un peu sous la gencive, et en fait, après, on va éradiquer directement la bactérie et descendre vers le bas. Alors que lorsqu'on fait des mouvements de rotation, souvent on attrape la bactérie, on est juste en train de la faire tourner au même endroit. D'accord, voilà. Très bien, très bien. C'est assez logique en fait. Il faut juste comprendre comment ça marche et après ça devient systématique. Ça devient automatique. Voilà. Et comment choisir sa brosse à dents? Alors pour la brosse à dents, il n'y a pas vraiment de marque ou un truc du genre. Souvent on recommande des brosses à dents moyennes parce qu'une brosse à dents trop souple, elle fait presque pas d'effet. Et une brosse à dents trop dure, elle va agresser beaucoup plus les tissus dentaires et environnants. Donc une brosse à dents moyenne, elle fait largement l'effet.
D'accord. Donc moyenne, c'est médium. Voilà, médium, voilà. D'accord, ok. Et le fil dentaire dans tout ça? Oui, le fil dentaire, d'ailleurs, je le recommande. Oui. Surtout, on passe souvent notre journée à l'extérieur. On n'est pas à la maison toute la journée à traîner, etc. Donc, on mange au cours de la journée et on peut pas forcément à chaque fois se brosser les dents après chaque repas, après chaque morceau de chocolat ou quoi. Donc, le fil dentaire, il sert à ça, justement. On peut rapidement, on le met dans notre sac, on peut rapidement prendre un petit fil et se débarrasser de ces débris, au moins la plus grosse partie. Après, aussi, le fil dentaire, il est recommandé pour compléter la brosse à dents pour les gens qui ont des dents plus ou moins serrées, où la brosse à dents ne peut pas forcément pénétrer entre les dents. Donc le fil dentaire, il va pénétrer là où la brosse à dents ne va pas avoir accès. D'accord, très bien. Il est donc, très recommandé. Voilà. Oui. Je le recommande pour tout le monde, carrément. D'accord, oui. Okay. Pour les, voilà, il y a aussi les brossettes interdentaires, par exemple. C'est disponible en pharmacie un peu partout et c'est recommandé souvent pour les gens qui portent des appareillages, les appareillages ODF. Mais je les recommande aussi pour les gens qui ont tout simplement des diastèmes. Parce qu'une brossette interdentaire, elle peut avoir facilement l'accès à des endroits, encore une fois, où la brosse à dents classique ne peut pas y accéder. On rappelle, c'est des toutes petites brosses à dents. Exactement. Ces petites brossettes, pas la même forme qu'une brosse à dents, mais c'est comme un cure-dent avec des poils. Voilà. Tout à fait. Exactement. Comme ça, très très bien. Voilà. Et par rapport combien de fois vous nous conseillez de changer de brosse à dents par an? Le changement de brosse à dents, c'est 3 à 4, enfin, une fois chaque 3 à 4 mois. Généralement. Sinon, je trouve que c'est assez peu, non? Généralement, c'est le temps. Ou bien c'est normal. Voilà, c'est la normalité. En fait, il y a des gens qui ne changent jamais leur brosse à dents, ou une fois par an, ou là 2 ans, ou là lorsque elle est usée, ou là lorsqu'elle tombe par terre. Mais une fois chaque 3 mois, c'est l'idéal. Voilà. Après, si on a des maladies, ou lorsqu'on a une angine, voilà, par exemple, lorsqu'il y a un foyer infectieux, il faut changer la brosse à dents après, pour se débarrasser des bactéries qui ont pu accrocher à la brosse à dents. Donc après avoir un rhume, une grippe, toutes les maladies qui peuvent, surtout par rapport à l'hiver, hein. Surtout l'hiver, exactement. on tombe très facilement malade. Donc après avoir guéri, on change de brosse à dents. Exactement, on change de brosse à dents comme on prend une douche ou lorsqu'on change nos vêtements, c'est exactement la même chose. Très bien. Et par rapport aux étuis, je ne sais pas si on peut appeler ça des étuis ou bien des caches. Oui, protecteurs pour la brosse à dents. Alors fait. Effectivement, c'est un gadget. On peut appeler ça comme ça. C'est un gadget qu'on peut utiliser. Moi, je l'utilise souvent lorsque je prends ma brosse à dents pour des déplacements. Au cours de la journée, si je travaille toute la journée et j'ai envie de me brosser les dents l'après-midi ou à midi, je prends ma brosse à dents avec l'étui qui va avec. Mais sinon, pour garder la brosse à dents à la maison, de préférence, c'est de laisser sécher la brosse à dents à l'air libre. Parce que sinon, si on met l'étui dessus alors que la brosse à dents n'a pas encore séché, ça va provoquer les bactéries qui sont déjà dans la brosse à dents vont se développer dans un milieu qui est dépourvu d'air. Voilà. D'accord, très bien. Et comment on peut entretenir une brosse à dents? Est-ce que, par exemple, la laver avec de l'eau de javel, par exemple, du bicarbonate de soude? Est-ce qu'on peut entretenir une brosse à dents? Entretenir une brosse à dents, moi je dirais que non, parce que elle est faite pour se brosser les dents. C'est comme une brosse pour les cheveux. Il faut juste la nettoyer avec de l'eau. D'ailleurs, même lorsqu'on fait des appareils, les prothèses, etc. Souvent les gens ils les mettent dans de l'eau de javel. Pour eux, ça désinfecte. De javel, d'alcool. Exactement. Mais non, ça va juste. Ça n'aura aucun effet. Ça aura pas vraiment aucun effet, mais c'est l'effet inverse généralement. Ça va juste user le produit beaucoup plus. C'est comme les vêtements. C'est un foyer de bactéries quand même. C'est un foyer de bactéries, mais le but justement c'est de nettoyer les dents. On va pas se brosser logiquement les dents avec une brosse à dents où il y a des bactéries. Le but c'est de les éradiquer, les éliminer. Et donc lorsqu'il y a des bactéries encore sur la brosse à dents, il faut juste la nettoyer avec de l'eau, c'est simple, et la laisser sécher. C'est comme les vêtements ou toute autre chose. D'accord, très bien. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire pour notre santé? Alors, les conséquences, là, c'est tout un volet. Il peut y avoir des conséquences d'ordre local comme d'autres d'ordre général. D'ordre local, on va parler une mauvaise hygiène de caries. On va parler de maladies gingivales, des inflammations gingivales. On va parler de parodontite, qui est une inflammation des tissus profonds de la dent,
qui entoure la dent. Et dans ce cas-là, c'est local, généralement. Après, lorsqu'on laisse justement ce genre de maladie traîner, lorsqu'on se traite pas, lorsqu'on se brosse pas assez les dents, etc., ces bactéries, bien évidemment, ils vont proliférer. Et ça, les gens n'ont pas forcément conscience de ce volet, parce que, par exemple, à l'hôpital, généralement, on nous oriente les cas qui ont des cardiopathies, les cas où il y a qui vont généralement subir un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie. Et il faut éradiquer tous les foyers infectieux dans les foyers infectieux au niveau des dents. Donc, on fait des extractions, des soins, etc., pour qu'il ne reste aucun foyer infectieux. Mais généralement, lorsque les gens ne savent pas forcément qu'ils ont une maladie ou qu'ils peuvent développer une maladie, ils laissent traîner. Alors qu'une bactérie qui est dans la bouche, si elle fait son passage vers le sang, le sang il circule dans tout le corps et donc elle va être transférée directement vers d'autres organes, par exemple vers le cœur. Et si elle s'accroche au cœur, si elle est fixée au niveau du cœur, on peut carrément développer une maladie cardiaque, par exemple l'endocardite infectieuse. Et d'ailleurs, il y a justement un étudiant lorsque j'étais à Constantine il était prédisposé à ça, parce que s'il n'était pas prédisposé, ça n'aurait pas pu se compliquer autant. Mais pour lui, il croyait juste qu'il avait une angine, il s'était auto-médiqué, il a pris des antibiotiques alors qu'il avait un abcès dentaire et la bactérie, elle a proliféré au niveau du sang et elle s'est fixée sur le cœur et il a eu une endocardite infectieuse finalement. Et Allah yarhamou, voilà. Il en est mort, voilà. Ça d'un côté. D'un autre côté, les bactéries qui peuvent se trouver dans la gencive aussi, ils peuvent être transférées facilement vers le sang et provoquer des septicémies. Voilà. D'où je vous ai donné déjà l'exemple de mon père qui a eu une série atroce d'opérations juste parce que il avait une infection au niveau du genou. Pour eux, c'était une infection localisée, il n'y a pas de souci. À chaque fois, ça récidivait. En fin de compte, ils ont découvert qu'il avait un foyer infectieux justement au niveau des dents. Il avait juste un abcès maltraité qu'il a négligé et il y a eu une septicémie. D'accord. Donc, et généralement, les médecins, enfin, pas forcément les médecins, mais personne n'y pense. Généralement, on ne pense pas une dent peut provoquer tout ça. Surtout lorsque elle est asymptomatique. Parce que une dent ne fait pas toujours mal. On reçoit d'ailleurs des patientes où elle te dit que ma dent elle s'est cassée. Elle sait pas pourquoi elle s'est cassée, ça lui fait pas mal. Pour elle doit juste refaire son obturation, ou là comme ils appellent ça le plombage. Pour elle doit juste refaire ça. Alors que si ça lui fait pas mal, généralement on trouve qu'elle est nécrosée à l'intérieur. Elle est déjà morte la dent et la patiente ne s'en est même pas rendu compte. Voilà. D'où le fait qu'il faut consulter le médecin dentiste chaque 6 mois. Voilà. Pour faire un check-up. Voilà. C'est à lui de vous dire ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, s'il y a lieu de faire des examens supplémentaires ou pas. D'accord, très bien. Oui. Donc on a parlé des maladies cardiovasculaires, d'éventuelles septicémies. Voilà. Qu'est-ce qu'on risque également lorsqu'on a des dents Exactement. cariées? Donc ça c'est généralement les cas les plus atroces. Oui, généralement. plus grave. Après il y a aussi les femmes enceintes. Généralement une femme enceinte elle n'aime pas consulter chez le dentiste. Et d'ailleurs même si elle consulte pour une douleur atroce, elle nous dit est-ce que l'anesthésie elle peut provoquer quelque chose ou pas. Et généralement, on leur dit il n'y a pas de souci. En fait, au contraire, il faut consulter lorsqu'on est enceinte pour éradiquer justement tout foyer infectieux parce qu'il peut y avoir des répercussions sur la santé de la maman et de son bébé plus tard. Il y a eu même scientifiquement, il y a eu des naissances prématurées. La cause, c'était des maladies parodontales. C'était des foyers infectieux au niveau de la gencive. Il y a eu aussi, par exemple, l'automédication. Les gens, généralement, ne savent pas à quel point c'est dangereux de s'automédiquer. Il y a certains médicaments administrés à une femme enceinte qui peuvent provoquer des taches brunes au niveau des dents de son enfant plus tard. Donc tout ça, les gens ne le savent pas. Après, il y a d'autres répercussions, par exemple les diabétiques. Après là, c'est un cercle vicieux parce que les dents, ils vont déséquilibrer le diabète et en même temps, les gens diabétiques, ils sont plus fragiles et ils sont plus susceptibles de développer des maladies dentaires et parodontales. D'où la nécessité de consulter et rester toujours à jour par rapport à sa santé dentaire et bucco-dentaire. Donc les caries mal soignées peuvent engendrer des diabètes.
Un diabète. À peu près, en fait. D'accord. Une carie mal soignée. Et on parle pas juste de carie, on parle de maladie bucco-dentaire. Ça peut être une carie qui va se développer après et devenir un abcès. On va parler aussi de maladie gingivale, une maladie parodontale, mais c'est une bactérie. Tout ça, c'est une bactérie, qui va provoquer une maladie d'ordre général, soit aggraver une maladie d'ordre général. D'accord, ok. Lorsqu'on est prédisposé à une maladie, généralement, on ne le sait pas. On sait pas si on va développer une maladie ou pas. Donc, on n'est pas forcément conscient de la gravité de la chose jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Tout à fait, à fait. On s'attend pas. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies, est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour notre corps? Alors, tant qu'il y a un foyer infectieux, apparemment, même l'arthrose. Exactement, voilà. Oui. L'arthrose, il y a tout ce qui concerne les os, etc. Effectivement, il peut être développé, il peut être provoqué par une maladie dentaire, une simple bactérie dentaire. D'où le fait, justement, qu'il faut prendre en charge ça rapidement et voilà. Ne pas laisser traîner. Il faut pas laisser traîner. Une dent, c'est facile à traiter, mais si ça se développe à des maladies d'ordre général, c'est beaucoup plus délicat à gérer. Voilà. Tout à fait. D'accord, très bien. Je vous remercie. Très bien. Maintenant, on est beaucoup mieux éclairé et on va moins considérer que c'est que de l'ordre de l'esthétique. Avoir une belle dentition, que ce n'est pas forcément que de l'ordre de l'esthétique. C'est également vraiment pour notre santé. Exactement. Et là, c'est dû au manque. Sensibilisation, de culture, on n'a presque pas d'informations, on est complètement négligent, on est dans le noir absolu parce qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation, on n'a pas de culture sanitaire et donc les gens ne savent pas à quoi ils ont affaire, ils ne savent pas quoi faire, quand le faire et comment. Tout à fait. Exactement. Donc c'est un peu de ce côté et c'est aussi un peu dû au niveau socio-économique des gens parce que les soins dentaires va l'avouer, ils sont plus ou moins onéreux. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc, les gens, ils se disent, c'est juste une carie. Si ça me fait mal, je vais consulter. Si ça fait pas mal, voilà, elle reste comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. J'ai préparé un quiz, sur les idées reçues de, tout ce qui est maladie bucco-dentaire. Répondez par vrai ou faux. Voilà. Alors, il faut se brosser les dents directement après le repas. Vrai ou faux? Alors, directement vers le repas, c'est pas une nécessité, mais effectivement, il faut se brosser les dents après chaque repas. Pas forcément dans la minute qui suit, mais après, avant que la bactérie ne prolifère, avant que les débris alimentaires ne se fixent bien à la dent. Tant que c'est mou, c'est comme la vaisselle, en fait. À chaque fois, je donne cet exemple. C'est comme la vaisselle. S'il y a de la nourriture dedans, au début, ça va, mais si on laisse traîner toute la journée, elle va s'accrocher, elle va devenir dure et beaucoup plus difficile à laver, même avec des produits de haute qualité. D'accord. Donc, c'est pareil pour les dents. Il faut juste, avoir... Au bout de 20 minutes, un quart d'heure, ou bien ça n'a pas de... Le temps n'est pas forcément... Le temps n'est pas forcément un facteur. Après, à court terme, il faut juste ne pas laisser traîner. Par exemple, pendant la nuit, c'est obligatoire de se brosser les dents. Pas forcément dans l'heure qui suit, mais avant de dormir, c'est obligatoire de se brosser les dents. Le matin aussi, parce que... Et toutes les bactéries qui sont logées sur la langue, dans la bouche. Voilà. Et même si on se brosse les dents, pendant la nuit, il y a une sécheresse buccale. Pendant la nuit, on dort, donc on respire. Il y a des gens qui respirent par la bouche, donc c'est encore pire. Il y a la sécheresse buccale, et donc c'est un milieu beaucoup plus favorable pour le développement, pour la contamination et pour le développement de ces bactéries-là. Et donc c'est nécessaire de se brosser les dents aussi le matin. Après, le matin, c'est un peu controversé. Il y en a qui disent qu'il faut se brosser les dents avant de prendre le repas parce qu'il y a déjà des bactéries. Si on prend un repas, on va l'avaler avec. Et d'autres qui disent qu'il faut brosser les dents après le petit déjeuner et ça va faire l'affaire. Après. Mais bon, manger avec une haleine pareille aussi, c'est désagréable. C'est pas très agréable. Mais généralement, agréable. Lorsqu'on se brosse bien les dents la veille, ça va. On va pas avoir une mauvaise haleine la matinée. La matinée. Oui. D'accord. Okay. Bon. Donc maintenant. C'est finalement, en fait, c'est vrai, il faut se brosser les dents après chaque repas. Après chaque repas. Parce qu'en fait, ce que j'avais lu dans un site, il paraîtrait que l'acidité les aliments se transforment en acidité. Exactement. Et dès que on se brosse les dents de 5 minutes après, on est en train d'agresser nos mailles.
C'est pour ça que cette question, elle m'est revenue et je l'ai vue aussi sur les réseaux sociaux. Après, agresser l'émail, c'est plus par rapport à comment se brosser les dents et tout, mais sinon ça n'a pas vraiment. Donc l'acidité, c'est-à-dire se laver les dents juste après. L'acidité, c'est pas juste après le repas, parce que quand même c'est un processus qui prend plus ou moins du temps. D'accord. Ça va pas se passer d'une minute à l'autre. Justement, ça prend et du donc temps. voilà, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai précisé que pendant la nuit, parce que pendant la nuit, c'est 8 heures minimum de sommeil, et donc c'est largement le temps suffisant pour cette acidité, pour qu'elle fasse effet sur l'émail. Tout à fait. D'accord, parfait, très très bien. Alors la deuxième idée reçue, il faut se brosser. Alors mâcher un chewing-gum sans sucre peut remplacer un brossage de dents. Pas forcément remplacer, parce que comme je vous ai dit déjà, la brosse à dents, elle n'a pas accès à tous les recoins dans la bouche. Alors là, un chewing-gum. Mais effectivement, on recommande les chewing-gums sans sucre pour le nettoyage des dents. Par exemple, lorsqu'on peut pas se brosser les dents justement à midi, on prend un chewing-gum et ça peut faire l'affaire, parce que justement, il va provoquer la sécrétion de la salive au niveau de la bouche, et c'est ce qui va faire qu'il y aura une un auto-nettoyage, disons ça comme ça, pour les dents et pour les tissus environnants. D'accord, très bien. Alors la troisième idée reçue, frotter les dents avec du citron permet d'avoir des dents blanches. Vrai ou faux? Alors oui, ça c'est vrai, mais après, comme le citron, il y a aussi là les poudres qui sont sorties dernièrement à base de charbon et tout. Ce qui manque à ce genre de recommandations, disant, qui n'est pas toujours prouvé scientifiquement, il faut le préciser, que on n'a pas, c'est comme des médicaments en fait. Le médicament, on a une notice qui vient avec, on a les recommandations du médecin, on prend ça le matin, le soir, il faut pas dépasser l'écart, 4 heures d'écart, ou voilà. C'est pareil pour ce genre de produits, le citron ou la poudre de charbon, etc. C'est des produits à utiliser avec modération, parce que c'est des produits qui peuvent agresser les dents très facilement. Le citron, c'est un produit très acide, et donc vous pouvez imaginer, comme pour les cheveux. Le citron, il est aussi recommandé pour s'éclaircir les cheveux. Mais c'est très acide et ça peut très rapidement provoquer des agressions pour les tissus ou même pour les dents. D'accord, donc vraiment à faire vraiment sans... Il faut pas exagérer. Voilà, de temps en temps. C'est des produits naturels, certes, qu'on peut utiliser, certes. Mais naturel ne veut pas dire inoffensif. Exactement, exactement. D'accord. Très bien. Le café est responsable de la mauvaise haleine, vrai ou faux? Alors oui, effectivement, le café, il est responsable des colorations au niveau des dents, de la gencive et aussi de la mauvaise haleine. Il n'y a pas que le café, il y a aussi le thé, le tabac, il y a une panoplie de produits qui peuvent engendrer une mauvaise haleine et des coloration au niveau des dents et de la gencive, d'où le fait qu'on recommande généralement aux patients de brosser leurs dents juste après avoir pris un café ou un thé. Oui, et lorsqu'on fait des blanchiments ou là, des éclaircissements dentaires, on leur recommande d'éviter carrément ce genre de produit. D'accord. Okay. Oui. Donc, c'est-à-dire ça reste quand même mitigé, ça reste un facteur de risque pour la mauvaise haleine. Oui, c'est un facteur de risque non négligeable. D'accord, très bien. La dernière question, le bicarbonate de soude est un excellent détartrant, vrai ou faux? Alors oui, encore une fois, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a même des dentistes qui recommandent des bains de bouche à base de bicarbonate de soude. Mais encore une fois, c'est des produits à utiliser avec modération et avec l'autorisation du dentiste et les recommandations du dentiste. Parce que nous, on sait... on voit l'état dans lequel est les dents. S'il n'y a pas de tartre ou là il y a très peu de tartre, on recommande pas ça forcément un simple détartrage et un bon brossage des dents, ça fait l'affaire. Après, lorsqu'il y a des dentistes que j'ai vus qui recommandent ça lorsqu'il y a beaucoup de tartre, et c'est pour faciliter le détartrage par la suite et éviter de longues séances aux patients. Parce qu'effectivement, le bicarbonate de soude, il a un effet détartrant. Ça c'est vrai, mais à utiliser avec vraiment également modération.
patient. Voilà, ça reste très agressif même. Très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Maintenant, on prendra soin de nos dents et on réfléchira vraiment à 2 fois avant d'avoir des réflexes, et surtout d'avoir des idées reçues. La preuve. Oui, il faut pas hésiter à demander à son dentiste, lire sur Internet, c'est un peu controversé. Tout à fait, je suis d'accord. Parce que lorsqu'on lit sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Il y a des forums, il y a des gens qui donnent juste leur expérience et c'est pas forcément applicable sur tout le monde. Ce qui marche pour une personne peut ne pas marcher pour une autre personne. Et à part un spécialiste dans le domaine, c'est lui qui peut dire ce qui peut marcher pour toi ou pas. Et encore, c'est pas une science exacte. Généralement, lorsqu'on reçoit un patient, même pour une carie, on fait l'examen clinique, on fait des examens complémentaires, des radios, etc. Mais on précise quand même au patient que on va commencer à traiter cette dent, mais on ne sait pas à quoi on a affaire à l'intérieur. Tout à fait. Ça peut être une carie profonde comme une petite carie. Donc il y a que le spécialiste de la santé qui peut répondre à tout ça. Très bien. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, moi, j'exerce en ce moment dans une clinique à Del Ibrahim. Elle est très récente et en même temps, je suis dans un autre cabinet privé. Je suis les deux extrêmes à Alger. Je suis à Boudouéo et je suis à Del Ibrahim. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on peut vous retrouver là-bas. Oui, effectivement. Alors, pour la clinique à Del Ibrahim, c'est une clinique toute récente. Il y a tous les moyens nécessaires pour effectuer des diagnostics, des soins de haut niveau. Il y a aussi les mythes qui disent qu'en Algérie, on n'a rien... Tout à fait, pas de matériel. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se font traiter à l'étranger, alors que les soins à l'étranger, ils sont super, super, super chers, comparés à ici en Algérie. Et surtout, c'est les mêmes moyens qu'il y a ici qu'il y a à l'étranger. Maintenant, on a Internet, il y a des formations. Généralement, les dentistes de ma génération ont fait des formations à l'étranger, des diplômes universitaires à l'étranger. Donc, c'est des gens vraiment très compétents qui sont à jour. Surtout pour notre métier qui est un métier qui se développe vraiment super rapidement par rapport à d'autres sciences. Donc, il faut vraiment être à jour. Et justement, dans cette clinique-là, on a tous les moyens nécessaires pour effectuer des diagnostics, pour avoir des diagnostics, effectuer des soins de qualité. Très bien. Voilà. Elle se trouve à Del Ibrahim. Vous trouvez l'adresse sur les réseaux sociaux? Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Dentilla Dental Clinic et un Instagram Dentilla Dental Clinic, et il y a aussi notre adresse sur Google Maps. Il faut juste taper Dentilla Dental Clinic. Voilà. Très bien, très très bien. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci à vous. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, et également sur SoundCloud, ou bien tout simplement sur radio-m.net, le-du-6, et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.